Coucou les super kiwis, j'espère que vous allez bien et que vous restez forts. Justement, aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale pour vous aider à lutter contre les envies. Donc ça va parler astuces et vous aurez droit en prime à un petit tuto origami que nous a demandé une des kiwis. C'est parti! On vous le répète souvent, pour mettre toutes les chances de votre côté et arrêter de fumer dans les meilleures conditions, il faut vous préparer. Ce qui veut dire anticiper les problèmes et surtout chercher des solutions. Alors évidemment, des difficultés quand tu arrêtes de fumer, il y en a plein. Il faut gérer la fatigue, la prise de poids, la baisse de motive. Mais de toutes les difficultés, la plus importante, la plus compliquée, c'est de gérer Ça te fait penser au mot crever? Eh bien t'es pas si loin. En fait, le craving, c'est une envie irrépressible de fumer. Concrètement, tu deviens une sorte de Gollum de la cigarette, c'est-à-dire que tu es complètement obsédé par l'idée de fumer. Tu as l'impression que tu vas pas survivre si tu ne fumes pas. Ça te stresse, ça t'énerve, tu subis. Bref, il y a urgence. Il faut agir et agir vite pour subir le moins possible. C'est pour ça que je te conseille d'avoir toujours une astuce à dégainer en cas d'urgence. Cette astuce, il faut qu'elle soit simple, c'est-à-dire très facilement applicable. Il faut qu'elle soit rapide. Garde toujours à l'esprit que le craving, c'est une envie intense mais qui est aussi courte. En général, ça ne dure pas plus de 5 minutes. Et enfin, une astuce qui te stimule. Le but de l'astuce, c'est de détourner ton esprit de ton envie de fumer. Donc plus ton corps sera occupé, plus ton esprit sera captivé, mieux ça marchera. Donc, on récapépète. Pour survivre, toujours avoir une activité 1. Stimulante, 2. De quelques minutes, 3. Très facile à appliquer. Et justement, il n'y a pas longtemps, un copain nous a embarqué dans une après-midi origami modulaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu le principe du Lego, mais version papier. Et là on s'est dit, attends, il y a juste besoin de papier, ça occupe les mains et l'esprit, et ça prend quelques minutes. Mais c'est parfait pour un kiwi. Donc je vais vous expliquer comment réaliser une étoile anti-envie. Regardez comme elle est belle. Donc, niveau du matériel, il vous faut 6 papiers format carré. Je vous explique comment ça va se passer. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, on va venir créer des modules. Il y en a 6, ce sont tous les mêmes, vous allez voir, c'est super simple. Deuxièmement, on va assembler les modules de manière à créer cette sorte de Rubik's Cube en papier. Et enfin, troisième étape, on va former les pointes de manière à créer cette belle étoile finale. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, étape 1, on va commencer par créer les modules de l'étoile. Donc, vous prenez un des papiers, celui que vous voulez, et je vous ai préparé un modèle pour vous montrer. En fait, on va venir le plier suivant toutes les lignes que j'ai déjà tracées. Donc, moi, j'aime bien commencer par les diagonales, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Donc voilà, les pré-pliages sont tous faits, donc maintenant on n'a plus besoin de ça. Et on va commencer le pliage à proprement parler pour qu'on arrive à ce module. Donc je prends un autre papier modèle, vous avez vu j'ai fait les choses bien. Hein. Vous voyez le carré qui s'est dessiné au centre là, hop, voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir pincer les 4 côtés, comme ça, hop, hop. Et vous voyez, ça crée du volume tout de suite, ça fait une sorte de boîte. Et en fait, avec vos index, vous allez venir appuyer au milieu de manière voilà, à ce que ça se plie en croix. Vous prenez un côté, voyez la pointe, vous appuyez et hop, vous le rentrez. Vous voyez, super simple. Et vous faites la même chose avec la pointe qui est en face. Hop, on appuie, vous voyez, ça rentre très facilement. Et là, vous avez un premier module. Donc ce pliage, il faut le réaliser 6 fois. Vous pouvez tous les réaliser d'affilée ou pas. J'ai envie de dire, tout dépend de l'intensité de votre envie. Si elle passe au bout d'un module, eh bien tant mieux. Et sinon, vous continuez à en faire jusqu'à ce que ça passe. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes au début de votre sevrage, normalement en fin de journée, vous devriez avoir assez de modules pour passer à l'étape 2. Je vous le cache pas, la première fois que j'ai essayé de faire l'assemblage, je n'ai absolument rien compris. D'ailleurs, j'ai hésité à vous faire ce tuto pour cette raison. Je me suis dit, les pauvres, on va leur dire de faire de l'origami pour se détendre et en fait, ça va juste les énerver et les crisper. Mais pas de panique, ça va bien se passer et au pire, vous pourrez toujours tout écrabouiller. Si vous n'y arrivez pas, ça défoule aussi. Donc, vous prenez un module. Il va falloir repérer le centre.
Ce centre, en fait, c'est le centre de toutes les toiles. Tous les modules vont venir se clipper par rapport à ce centre. Si je prends le modèle fini, le centre, il est ici. Donc vous prenez un deuxième module. L'idée, comme je vous ai dit, c'est de faire un centre-centre. Pour l'assembler, la deuxième règle, à part le centre, ça va être de vous dire un carré va toujours dans un triangle. J'appelle triangle la pointe, on va dire. Vous voyez, carré, hop, triangle. Donc si le carré va dans le triangle et que le centre va avec le centre, forcément, hop, là vous voyez centre-centre, donc on est bien. Et ensuite, on va venir verrouiller. Alors ce que j'appelle verrouiller, ça va être comme dans le pliage précédent en fait. Vous allez venir, hop, appuyer et le clipper. Et là, c'est verrouillé. Donc là, on a un premier emboîtement. Ensuite, on va refaire l'opération avec un autre module. Vous pouvez emboîter le module par n'importe quel côté. Mais ce que je vous conseille pour ne pas vous perdre, c'est de faire en face. En fait, vous procédez toujours par symétrie. Donc, comme j'ai fait celui-là, je vais faire ici. Donc, pareil, je repère le centre, ici. Donc, le but du jeu, c'est de le mettre ici. Et ensuite, on a le carré et le triangle. Comme le carré va dans le triangle, je mets le carré ici. Hop, je viens clipper. Et ensuite, on vient verrouiller. Hop. Et voilà, vous avez déjà deux modules. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme puisqu'on va arriver à ça. Donc ensuite, eh bien, on continue, on va faire exactement la même chose. Mais pour que ça soit plus facile, je vous ai dit question de symétrie. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a fait le bas. Donc, on va venir en haut. On prend un nouveau module. Donc, l'idée, ça va être de le mettre comme ça. On repère le centre. Donc là, je suis dans le bon sens. Et vous allez venir mettre le carré dans le triangle. Hop. Et vous venez verrouiller. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc le carré dans le triangle, hop, et vous venez verrouiller. Donc on est comme ça. Maintenant, on a fait le haut, on a fait le bas. On va faire les côtés. Donc vous pouvez encore tourner, vous voyez. On reprend un module, on repère le centre, le carré, le triangle. Donc l'idée, hop, voilà, c'est de le clipper comme ça. Donc le carré va aller dans ce triangle, ce carré dans ce triangle, ce carré dans ce triangle et ce carré dans ce triangle. Tadam! Donc on a bien avancé, il ne nous reste plus qu'à terminer la dernière face. Donc vous prenez le dernier module, vous repérez le centre pour avoir le sens. On repère le carré, on repère un triangle, on est bon. Donc il va venir se positionner comme ça. Je vous montre. Hop. Donc on veut faire ça. N'hésitez pas à vous le prévisualiser comme ça, hein. Ça peut vous aider. Et c'est parti pour le pliage. Et attention, sous vos yeux, le dernier verrouillage. On appuie. Et c'est fini! Donc si vous avez réussi, eh ben bravo, franchement c'est pas facile du premier coup. Au contraire, si vous pétez les plombs, vous buvez une petite tisane anti-stress, vous vous détendez et dites-vous que vous pouvez toujours faire une boulette en papier de vos trucs, l'écrabouiller comme ça. Vous la malaxez, vous vous défoulez, mais surtout, vous ne vous stressez pas pour rien. Mais comme vous êtes des super kiwis, je pense que vous aurez réussi. Donc, je vais quand même vous montrer l'étape 3, le modelage final pour faire votre belle étoile. Donc, quand vous en êtes là, l'idée c'est de rabattre les coins intérieurs vers le centre. Donc, la première chose à faire, c'est de visualiser le centre. Donc, je vais faire un petit point rouge pour que vous visualisiez mieux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un triangle. Donc, hop. Voilà. Ce qu'on veut faire, c'est le plier par rapport à ce trait rouge, en fait. Donc, vous allez essayer de visualiser ce centre. Et en fait, vous voyez, ça va venir se plier tout seul. Donc, une fois que vous avez la première, en fait, vous allez vous en servir de référence pour les suivantes. Donc, prenez le coin, hop. Faites attention à bien suivre le premier trait, en fait, hein.
plie en fonction de ça. Et l'autre, vous voyez, mécaniquement, il va venir se plier aussi. Voilà, vous avez la deuxième et vous continuez. Et voilà, tadam, vous avez gagné un véritable trophée anti-envie étoilé. Voilà, dites-nous si vous avez réussi. Vous pouvez nous envoyer les photos de vos belles étoiles ou vos boulettes écrabouillées sur le groupe d'entraide. Ça nous fera beaucoup rire. En attendant, on vous envoie plein de courage. Et n'oubliez pas que le plus important pour trouver une bonne astuce, c'est d'expérimenter. Force et kiwi!